tout ce qui est médias sociaux, c'est évident que ça a pris une importance grandissante. On essaie de mettre Montréal de l'avant, c'est un work in progress, mais je pense que ça parle déjà. On a commencé à communiquer de plus en plus les valeurs il y a quelques années. On s'est rendu compte que c'était pas parce que c'était évident pour nous que c'était évident pour les autres. Puis on l'a de plus en plus communiqué par écrit sur le site, puis dans nos statuts Facebook, dans nos infolettres, parler de la qualité, la garantie, parler des matières, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous différencie, la qualité des matières, puis leur durabilité. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait vraiment une réponse à ça. Les gens nous en reparlent, les journalistes nous en parlent tout le temps, les stagiaires qui appliquent ici, les gens qui appliquent pour des postes ici, m'en parlent tout le temps maintenant. Donc là, je pense que on l'a bien communiqué parce qu'on dirait que tout le monde le sait, puis je pense que c'est intégré dans notre discours. Tu sais, moi, je me sens, je parle français, puis on a un côté, j'adore l'Europe, mais je me sens très nord-américain quand même. Je trouve que Montréal est souvent plus nord-américain qu'à pense qu'elle est, mais il y a quand même un gros mouvement, surtout en ce moment, il est encore de plus en plus fort du fait aux États-Unis, puis c'est le fait au Canada, notre marché est tellement limité. Tu sais, quand tu es américain puis tu dis fait aux États-Unis puis qu'il y a un engouement pour ça, ben, tu as un marché de presque 400 millions, là, ce qui n'est pas le cas au Canada. Fait que tu essaies de t'intégrer dans le fait aux États-Unis. Mais ouais, on utilise beaucoup le fait en Amérique du Nord quand on va aux États-Unis, puis fait au Canada ici. Puis, dans le fond, on fait à Montréal, Québec, Canada, Amérique du Nord. C'est sûr que les principaux, ça reste Facebook, Instagram, Twitter un peu, Pinterest. Ils ont chacun leur fonction propre. On a un calendrier éditorial, évidemment, pour gérer tout ça, parce qu'on publie chaque jour, au moins sur une des plateformes, sans compter l'infolette, les mises à jour du site. Donc, il faut organiser tout ça, c'est sûr. On publie généralement dans les deux langues presque tout le temps. Donc, il y a des collaborateurs impliqués aussi au niveau du visuel, au niveau de la rédaction, la traduction, la révision. Oui, il y a des choses qui sont spontanées, tu sais, sur Instagram surtout. Il faut que ça reste spontané, c'est le but. Parfois Facebook, mais sinon, oui, il y a quand même une bonne planification derrière tout ça. Je pense qu'on vit, on respire très Montréal. Tu sais, il y a quand même une personnalité là, de Montréal et les dualités, la dualité anglophone, francophone, la dualité comme même Europe, Amérique du Nord, la dualité aussi ancrée dans le passé mais tournée vers le futur. Le fait que ça soit fait ici est une fierté pour nous, notre équipe grossit en plus. On essaie d'enrichir le contenu, de parler d'autres marques, de parler d'autres choses. Ici, c'est fou ce qu'on réussit à faire avec peu.